Faire son lit le matin en se levant. Dire bonjour au chauffeur de bus. Se faire disputer par ses parents parce qu'on est rentré tard. Aux anniversaires, offrir une poupée aux petites filles et un camion aux petits garçons. Tous ces événements de la vie quotidienne sont autant de manifestations de ce que les sociologues nomment le processus de socialisation. En quoi consiste ce processus ? Quels sont les agents qui participent à ce processus ? Existe-t-il des différences de socialisation entre les individus ? On peut envisager ce processus sous différents angles, mais commençons par en donner une définition générale. On appelle socialisation le processus par lequel un individu va faire l'apprentissage des normes, des valeurs, des rapports sociaux et des croyances qui lui permettront d'être intégré au sein d'un groupe social et d'une société. On parle de processus car cet apprentissage intervient tout au long de la vie de l'individu. Il démarre avec l'éducation reçue dans l'enfance et se poursuit à l'âge adulte. Les sociologues distinguent à ce sujet deux grandes phases dans le processus de socialisation. La socialisation primaire, qui intervient au stade de l'enfance et de l'adolescence, et puis la socialisation secondaire, qui intervient à l'âge adulte. De quoi parle-t-on à propos des normes et des valeurs ? Les normes sont les limites fixées aux individus dans leur comportement par le groupe social, ce qui est accepté et surtout ce qui ne l'est pas. Les valeurs sont les buts, les références que les normes permettent d'atteindre. Respecter les autres est une norme, mais le respect est une valeur. Il nous permet de vivre ensemble en société. La socialisation peut être envisagée de plusieurs façons différentes. Ainsi, dans un premier temps, les sociologues ont souvent considéré la socialisation comme un processus de conditionnement déterministe d'inculcation des normes et des valeurs. L'individu passe ainsi par une phase d'acquisition des normes et des valeurs, puis il les intériorise pour les faire siennes, c'est-à-dire qu'il a le sentiment que ses choix sont dictés par sa conscience, alors qu'ils sont le fruit de ce processus. La socialisation est alors vue comme un processus de reproduction sociale. Mais on peut aussi envisager la socialisation comme un processus d'adaptation ou d'interaction. Dans ce cas, l'individu n'est pas simplement de la pâte à modeler, il peut aussi réagir face à ce processus en s'adaptant en fonction des circonstances, voire même en refusant certaines valeurs ou normes qui lui sont imposées.